Wow, salut les artistes! Aujourd'hui, on va parler du plus controversé des presses agrumes, le Juicy Salif. Nous sommes en 1986. Daniel Balavoine meurt dans un accident d'hélicoptère, la navette Challenger explose peu après son décollage, la centrale nucléaire de Tchernobyl explose elle aussi, foutant dans la merde grosso modo toute l'Europe. Heureusement qu'on avait les frontières. Aucune frontière ne saurait nous préserver de ta connerie. Ah, et Coluche, Thierry Leluron et Cary Grant meurent aussi. Et vous pensiez que 2020 était une année à chier? Générique. Pendant ce temps-là, Alberto Alessi, lui, n'a pas le temps. C'est pas 2-3 nuages radioactifs qui vont nuire à son business. Patron émérite de l'illustre maison Alessi fondée en 1921 par son grand-père Giovanni Alessi, il demande à 6 architectes et designers de dessiner ses nouveaux futurs best-sellers, ceci dans l'optique de poursuivre la refonte de la marque qu'il a commencé dans les années 70. Parmi ces célèbres designers sollicités se trouve un certain Philippe Starck, qui n'est pas encore le grand designer qu'on connaît aujourd'hui. Il commence à être connu, dessine des petits projets de bonne facture à droite à gauche, mais est encore loin de la renommée intergalactique qu'il a à ce jour. Il vient de dessiner un couteau pour la Forge de la Guiole pour qui il dessinera également des locaux en 87, quelques produits pour différentes marques respectées comme Dryad ou Cartel, et quelques architectures par-ci par-là. Et Alberto, il flaire le truc. Il se dit le mec a du talent, il y a un coup à jouer. Du coup, il appelle Starck pour lui passer commande d'un projet de plateau. Ah, Alessi, ils adorent les plateaux. Allô? Ouais, Alberto. Un plateau? Ok, ça marche, je te fais ça tout de suite. Tout de suite. Je m'en occupe. Allez, ciao. Arrivederci, si, ciao. Et là, le mec, il me dit, t'as vu la chaise comme elle est design? Merde, y'a pas Alberto qui m'a demandé de faire un truc? Ah putain, je devais lui faire un projet, le con! Ah, c'était un plateau, je crois. Ah, en même temps, je vais pas lui faire un plateau, c'est pourri un plateau. Ah, c'est nul à chier. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire, putain? Excusez-moi, vous aurez pas un... Je vais lui faire un presse-agrumes. Hein? Je parle pas à toi. Mais il est con, lui. Ah, ok, putain, ça ressemble à quoi déjà un presse-agrumes? Une espèce de bordel avec des stries. Et un truc pour récupérer le jus, ouais. Ah, enfin, c'est chiant comme ça, faut que je m'inspire d'une forme. Ouais, non. Ah, mais j'ai une idée! Une poule! Ah non, c'est à chier. Ah, mais non, je suis con. I am the son of rock and roll. I got the masses under my control. I like to drink, I love the dope. I want your money and I want your hope. Ben voilà, là, il y a un truc. Bon. Machin, tu me mets la dame blanche en dessert? Yes. Et c'est véritablement comme ça, à peu de choses près, que naît l'idée du Juicy Salif, presse-agrumes qu'on connaît tous aujourd'hui. Oui, Starck a vraiment envoyé par courrier son set de table à Alberto Alessi, qui a immédiatement kiffé l'idée, quoi. Franchement, elle est géniale cette idée de presse-agrumes. Philippe, il a niqué le game. Bon, même s'il m'a pas respecté parce que je voulais un plateau et qu'il m'envoie un set de table dégueulasse avec des dessins de presse-agrumes à l'arrache. Et d'ailleurs, voici le vrai set de table avec les vrais dessins de Starck, exposé au musée Alessi. Ah, il a quand même hésité avec une tasse à un moment. Le concept étant archi validé par Alberto Alessi, le projet part rapidement en développement puis en fabrication. Pour ce faire, l'usine Alessi utilise la technique du moulage en coquille, via un moule en 3 parties identiques dissociables pour couler l'objet en fonte d'aluminium. En résulte un produit d'une qualité de fabrication impeccable dont Alessi sont largement coutumiers. Ça y est, le presse-agrumes sort de l'usine et commence à être distribué dans le monde entier. Et alléluia, c'est un carton! Pas du tout.
L'accueil critique est très mitigé. Ouais, mais en même temps, c'est pas étonnant. Il est pourri le truc. Il retient pas les pépins, ni la pulpe, et on l'en fout partout quand on s'en sert. Il est inutile. Ah putain, je l'attendais celle-là. Non seulement le Philippe, il y a pensé direct à ta pulpe et tes pépins, mais en plus, t'as pas l'impression qu'il serait à chier le projet s'il ressemble à ça? Tiens d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a 2 designers allemands qui se sont amusés à faire un petit additif au produit appelé Salif Head, qui permet de récupérer la pulpe et les pépins, mais on se rend assez vite compte que ça pue la merde. C'est vrai que c'est naze. Mais c'était plus pour faire une petite blague à Stark que pour le vendre, ce machin, non? Ah et complètement, et justement, tu parles de blague. Eh ben le Juicy Salif, c'est une blague orchestrée par Stark et Alessi. Tu veux dire qu'ils se foutent volontairement de la gueule du monde? Non, je veux dire qu'avec cet objet, ils ont voulu raconter une histoire drôle. Mieux encore, ils veulent qu'en le regardant, tu te racontes ta propre histoire. Est-ce que c'est un calamar? Est-ce que c'est une fusée prête à décoller direction la Lune? Est-ce que c'est une espèce d'alien arachnide? C'est ça qui est fascinant, c'est un stimulant pour l'imaginaire. Un pied de nez au fonctionnalisme, comme ont pu l'être les mouvements anti-design et Memphis quelques années plus tôt. Arrive un moment où le design purement fonctionnel oublie de nous faire rêver, oublie de nous raconter des histoires, alors que l'humain est rêveur par nature. Au fil des années, les gens ont commencé à comprendre que l'objet était une petite sculpture, une invitation à la rêverie, un véritable symbole du design, et un sujet de conversation plus qu'un presse-agrumes purement fonctionnel. Son succès mitigé s'est alors transformé en un succès planétaire, et on le retrouve aujourd'hui dans les plus grands musées au monde, et c'est un des, si ce n'est le plus vendu des objets Alessi. Tout est dit. Ok, mais ça reste un presse-agrumes qui marche pas. Putain, mais tu fais aucun effort de compréhension. Tu le vois bien que c'est au-delà de ça. C'est l'expression au-delà de la fonction. En plus, je parie que tu l'apprécies visuellement, parce que c'est un super bel objet. Ça me fait penser aux gens qui le critiquent en insistant bien lourdement sur le fait qu'il fonctionne mal, mais qui l'achètent quand même. Quelle merde ces presse-agrumes. Merci. Et je te dis pas qu'il faut l'acheter, on s'en fout que tu l'achètes. Ce qui est cool, c'est qu'il existe. C'est qu'Alessi a été suffisamment intrigué par l'idée pour prendre le risque de sortir l'objet. Aujourd'hui, on prend quand même vachement moins de risques en édition d'objets, et je trouve ça vachement dommage. Pour finir, je voudrais rebondir sur le fait que tu aies qualifié l'objet d'inutile. Stark lui-même considère son métier de designer comme inutile, car il considère que l'utile est ce qui aide à l'évolution, et l'inutile, ce qui n'y aide pas. Tu crois qu'on serait allé sur la Lune si l'humanité n'en avait pas rêvé depuis toujours ? C'est le rêve qui pousse à l'évolution. Finalement, je crois qu'il se trompe en qualifiant son métier d'inutile. Il fait rêver des gens qui sont sensibles à son travail, qui seront peut-être les acteurs de l'évolution de demain, grâce à la créativité qu'il leur aura transmise par ses projets. Alors prends cet objet pour ce qu'il est, c'est-à-dire un exercice de style magnifiquement exécuté, qui fonctionne en plus. Arrêtez de dire qu'il fonctionne pas. Il fonctionne, même si c'est pas le plus optimisé pour faire le taf. Il est dessiné par un mec armé de beaucoup de second degré, qui essaye de mettre un peu de fun dans nos objets du quotidien. Bon allez, ok, pourquoi pas. Tu me l'offres? Va chier. was making it